On se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale car on va faire une commande sur Ibis Paint et comme ça je vais pouvoir vous apprendre aussi à utiliser un peu Ibis Paint. Donc on va tout de suite commencer. En premier, moi ce que je fais, mon style de dessin, c'est de toujours redessiner le cheval. Donc moi je fais toujours ça et je vais vous expliquer comment je fais. Je vais vous présenter quelques edits que j'ai déjà fait. Quelque part. Et donc, je vais vous donner mes techniques. Alors moi d'abord, avant de faire de colorier en quelque sorte, je fais toujours un line, donc la forme du cheval, pour qu'après je puisse re-remplir avec sa robe de base. Ensuite, avant de remplir, je voulais vous dire que je vous recommande de prendre le pot de peinture, de prendre la robe de base du cheval, donc c'est là, plutôt la forme, prendre, hop, vous prenez le pot de peinture, vous pouvez cacher, vous cachez le cheval, et vous allez sur le calque, ou vous, tout seul, hein, vous remplissez comme ça, hop, voilà. Et ensuite, vous mettez en dessous le line. Comme ça. Et c'est comme ça que je fais parce que c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà. Ça, c'était ma technique. J'avais déjà commencé et je me suis dit, autant faire un tuto. Et comme je fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube en ce moment, je me suis dit, allez. Donc, ensuite que vous avez fait ça, vous allez reprendre le cheval. Et moi, je vais mettre ça en dessous. Vous allez créer un nouveau calque. Moi aussi, ce que je fais, je voulais vous dire que j'ai aussi retracé avec différentes couleurs. Moi, je vous conseille que si vous voulez partager le line sur Discord ou autre, je vous recommande de faire ça, de faire en différentes couleurs et sur différents calques pour... voilà. Moi, je fais en différentes couleurs les flashy parce qu'en noir, c'est pas très pratique. Et moi, parfois, j'utilise ça, mais là, c'est pas très pratique. Là aussi, donc j'utilise du blanc. Ça, je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Là, pour l'instant, les autres calques, on va pas les utiliser. On va rester toujours avec notre truc. Voilà. Donc, on va prendre ce calque-là. On va prendre dans forme. Et vous prenez l'aérographe normal. C'est très important. Et vous pouvez descendre l'opacité à 46. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, vous sélectionnez la couleur des ongles du cheval. Je vais prendre juste là. Et vous pouvez l'agrandir, c'est pas grave. Et vous allez pouvoir faire l'encolure. Là, c'est peut-être un peu trop juste. Hop. Comme ça. D'ailleurs, comme le KWPN est un cheval très détaillé, vous allez devoir... Enfin, moi, je fais sur KWPN, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, là, je travaille le KWPN, qui, lui, est un cheval... un nouveau cheval qui est très détaillé. Et qui est donc, du coup, plus compliqué à faire, puisqu'il faut beaucoup plus de détails, parce qu'il y a plus de lumière. Il y a les muscles, etc. Et c'est là où vous pouvez découvrir vraiment les petits détails en plus, comparer les anciens chevaux et ce cheval-là. Vraiment, on voit que le KWPN, c'est vraiment un cheval très propre. Alors, j'ai pas fait de vidéo mise à jour parce que j'avais pas trop le temps. Je prenais pas le temps de faire et tout ça, donc voilà.
Vous pouvez passer sur la sangle si vous avez des équipements. De toute façon, moi, je vais travailler avec. Enfin, avec les équipements. Hop. Ensuite, on n'hésite pas. Voilà. Alors là, hop. Je vais plutôt faire comme ça. Hop. Ensuite, faire ça. Et ensuite, ici, c'est comme pour les ombres, hein, ça va servir pour les muscles et pour les ombres. Donc, faut retenir ça. Hop. Bon, c'est un peu bugué avec l'épaule, mais là, normalement, ça devrait pas faire ce truc-là un peu. Ensuite, là, pour le sabot, il n'y a pas besoin. Ça, ici, voilà. Ensuite, ici. J'aime beaucoup travailler les muscles et tout ça parce que ça, je sais pas. Enfin, je sais pas trop pourquoi j'aime bien les placer et tout. Voilà. Je trouve ça amusant. C'est bizarre, mais je trouve ça vraiment amusant. Alors, normalement, on a fait tous les muscles. De toute façon, on va bientôt le savoir. Je regarde toujours si j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié. Juste là. Faut pas hésiter à grossir, hein. Ça va pas trop prendre de place puisque en fait, ce stylo-là, enfin ce feutre-là, et bah sur les côtés, c'est un peu flouté en quelque sorte. Donc, faut pas avoir peur. Alors, est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, après, il y a le filet et tout ça qui dérange. Et là, de toute façon, on va faire une deuxième couche. Ensuite, on va sélectionner ce calque. Et avec ce calque, on va prendre doigt. Avec le doigt, on va comme ça, faire ça. Hop. On va tout bien travailler. Enfin, pas vraiment travailler, hein, mais... Hop, on passe, on passe, on passe. Alors moi, j'utilise jamais le flouté pour faire ça, parce que c'est mieux faire au doigt. Hop. Parce que ça étale et comme ça, bah, ça fait pas trop un truc direct. Hop. Après, on va faire une autre couche. Et vous voyez déjà, le cheval, là, il ressemble à quelque chose. Comparé à avant. Ensuite, ça. Et c'est pour ça aussi que je vous disais de ne pas avoir peur que ce soit trop gros, puisqu'après, il y a le doigt. Donc, voilà. Alors, cet endroit-là, c'est un peu raté. C'était un peu raté. Je vais l'effacer. Et je vais le refaire tout à l'heure. C'est ça aussi, parfois, qui est un peu embêtant. C'est que tu as des trucs que tu rates. Du coup, voilà. Hop. Ça. J'adore les pattes. Je trouve ça tellement beau. Les pattes et la tête, j'adore les faire parce que c'est génial. Hop. Après, pendant que vous faites votre art, par exemple, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez faire un work in progress ou alors whip. Moi, je dis work in progress. Désolée pour l'accent pourri. Et en fait, ça va vous permettre de, par exemple, quand votre art est en cours, et ben vous postez un petit work in progress pour tenir les personnes au courant. Si vous faites des commandes, je vous recommande, enfin, je vous donne le conseil de faire ça pour que la personne soit au courant. Voilà. Hop, allez.
On fait le petit ventre. Là, je suis pas très fan des ombres. Je sais pas pourquoi je suis pas... Les détails sont pas très... Bon, du coup, on est passé de ça à ça. Enfin, plutôt de ça à ça. J'aime beaucoup la tête. L'œil et tout ça, là, c'est super bien fait. Par contre, le corps, il est un peu moins bien fait. Enfin, mieux fait. Bon, je sais plus. Bon, on va reprendre. Hop. Le bidou. Ici, ici, ici. Ici, je vais gommer un peu parce que c'est pas très joli. Hop. Vous pouvez aussi utiliser le spécial pour si jamais. Voilà. Hop. Je vais faire pareil pour lui. Voilà. L'encolure, par contre, je suis très en colère. Je sais que c'est bizarrement dit, hein, mais vraiment, j'aime pas du tout. Je suis triste. Je suis extrêmement triste pour l'encolure. Et voilà, alors là c'est parfait, j'aime beaucoup beaucoup. Et ensuite, tout à l'heure je vous parlais du work in progress. Je vous recommande de créer un nouveau calque, de prendre votre petite plume dure et de marquer work in progress pour dire au courant la personne qui vous a fait la demande de la commande. Enfin, si c'est juste un truc que vous faites au hasard, enfin pas au hasard, tout seul, bah voilà. Mais moi c'est parce que c'est pour une commande, donc j'ai à tenir au courant. Ensuite, nous allons reprendre pour... Ensuite vous pouvez mettre en invisible et dès que, voilà, vous pouvez hop 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 hop, voilà. Ensuite, on va jouer sur les lumières. Les lumières c'est autre chose, j'ai rassemblé tout ça. Les lumières c'est autre chose. Cette fois-ci, vous allez prendre votre aérographe. Vous allez prendre les lumières. Et pas les étaler, mais... Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Alors, du coup, on va faire le nouveau calque. Et on va mettre des petites lumières.
pour que ce soit bien plus volumineux. Voilà. Des petites lumières. Voilà. C'est très important jouer avec les ombres, les lumières et tout ça. Parce que déjà, le dessin, il ressort beaucoup mieux. Ça sera plus propre. Et bah, ça sera plus réaliste aussi. Donc vraiment, n'oubliez pas les lumières. C'est très important. La couleur, elle est vraiment catastrophique. J'en peux plus. Hop. Bon, pour ceux qui n'ont pas de langage cavalier, c'est le coup, si vous préférez. Ensuite, ici, hop, la petite touche de lumière. Là aussi, hop. Le moindre détail compte. Vraiment. Mais quand je dis vraiment, vraiment. C'est... Vraiment, les détails, c'est... Mais qu'est-ce que ça peut jouer? Bon, voilà déjà un peu ce que ça donne. Donc, on va utiliser notre doigt comme d'habitude. Vous allez voir après, le doigt, ça va devenir votre meilleur ami. Ne vous embêtez pas que si le cheval il a des équipements, vous embêtez pas à faire la lumière et tout ça sur le dos. Vous embêtez vraiment pas à faire ça parce que bah, tout ce que ça va vous faire, c'est que vous allez perdre du temps. La commande, elle va mettre plus de temps. Et ça aura rien rapporté. Voilà. À part que si vous regardez votre speed paint. Bon, voilà. À part ça, voilà. Hop. Donc, ici, vous avez ceci. Voilà. Ça donne ceci pour l'instant. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas tout de suite envoyé le work in progress parce que je vois qu'elle a pas encore répondu. Donc, on va pas tout de suite en envoyer. Et puis, sinon, ça va aller trop vite. Hein. On va garder le suspense. Là, ensuite, c'est toujours pas terminé. Parce qu'on a aussi d'autres couleurs encore. On a un gris. C'est sûr. Faut pas que je me trompe avec la robe quand même. J'avais pris celui-là. J'ai enlevé les touches de lumière. C'est celui-là. Alors, c'est pas un gris normal en quelque sorte. Je sais pas comment dire. C'est un gris... je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que bah, le cheval, par exemple, sa robe, elle va pas être nette en quelque sorte. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai du mal à... Bon. En gros, par exemple, sa robe, elle va pas être forcément pareille partout. Donc, du coup, bah, vaut mieux faire ça. Je sais pas du tout si ça va se voir. Vous pouvez faire ça aussi. Hop, 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 hop. Donc, hop, on enlève ça. Là, par contre, c'était peut-être ici. Hop. Vous pouvez utiliser le petit doigt. Hop, hop, hop. Voilà. Ça n'a rien changé. J'avoue, ça n'a rien changé là. Mais c'est pas grave. Celui-là, par contre, voilà. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. Ensuite qu'on a fait tout ça, tout ce truc là, on va faire les détails. Enfin, on a déjà fait les détails, vous allez me dire. En fait, quand je dis les détails, c'est tout ce qui est œil, œil. Je sais pas comment dire. Bah, les yeux déjà. On va faire les yeux. Je sais pas ce que c'est que cette manie de rétrécir le passant
Le, le pinceau. Le pinceau de rapetisser, le pinceau qu'on a utilisé pour utiliser un autre pinceau. Enfin, c'est pas logique tout ça. C'est pas grave. On va utiliser du contour noir. Hop. J'utilise un autre calque. Enfin, j'utilise... Voilà. Ensuite, je mets ça là. Ensuite, celui-là. Et la pupille à l'arrière. Ça. Alors vraiment, je suis très nulle pour les yeux. Ne me demandez pas de conseils pour les yeux. Vraiment. Non mais s'il vous plaît, me demandez pas de conseils pour les yeux. Je suis nulle. Il faut que je prenne des cours, moi, pour les yeux aussi. Hein. C'est vraiment là... Les yeux, c'est pas possible. J'y arrive pas. Bon, là, j'ai jamais fait ça, mais je vais essayer un truc. Je vais faire ça. Et avec ça, je vais flouter le contour là, avec flou. Ouais, bon, ça change rien. Il y a le lasso qui est encore activé ou quoi? Bon, je sais pas, ça fait pas d'effet. Ah, là ça en fait. Voilà, me demandez toujours pas de conseils pour les yeux, s'il vous plaît. Sinon, vraiment, vous allez vite le regretter. Vous allez vous dire, mais pourquoi je lui ai demandé des conseils? Bon sang, elle est nulle. Voilà. Donc, ici, c'est mon chat qui miaule. Si vous entendez, c'est mon chat qui miaule. Ah oui, on avait dit le naseau aussi. J'avais oublié le naseau. On va faire l'intérieur du petit naseau. Alors, il n'y a rien de spécial pour celui-là. Vraiment. Hop, allez. Bah, attendez. J'ai plutôt enlevé ce petit poney que je vais remplir comme ça. Ah! Les... Ah, je suis perdue dans mes calques là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est l'œil. Le contour de l'œil, je peux le supprimer. Voilà. Ah, alléluia. Ok, c'est bon. Prenez le pot de peinture et voilà. Non, je rigole. Là, je suis le premier. Voilà. Alors. Par contre, elle répond pas. Ça m'énerve. Bon. Ensuite, là, on va passer à l'équipement. Je fais toujours l'écran en dernier pour que... Je sais pas pourquoi. Mais je vous recommande quand même de faire l'écran en dernier. Voilà. Alors, je vous conseille aussi de ne pas tout de suite assembler les calques. Et oui. Parce que... on va éviter. Parce que si jamais vous voulez modifier un truc... Comment dire que... Bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mes calques pour que je me repère. Donc, par exemple, hop, et on va le nommer robe de base. Voilà. Ça, on va dire détail ombre. Si j'y arrive. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Hop. Détail anti-slash ombre. Hop. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, les lumières. Donc, on va l'appeler lumière. Ça, c'était, je sais plus quoi. D'ailleurs, j'hésite à ce qu'il ne cache pas. Non, en fait, au contraire. Je vais dire, je sais pas. Je sais pas, mais c'est cool. Voilà.
Ça, c'est l'œil. Œil. Ça, c'est le nason. Nason. Non, en fait, je suis bien comme ça. Voilà. Et ça, c'est line du corps. Donc, on va l'appeler line du corps. Ensuite, le deuxième, là, on voit que c'est l'équipement. Mais pour l'équipement, on va faire une petite partie 2. Donc, je vous retrouve pour la partie 2. Et moi, je vous dis ciao, ciao!